Oh my god. Hi. Hello. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Rendu là, je pense qu'on peut même plus parler de genre revenant. Limite genre résurrection. I came back from the dead and they said, get motherfucking ready, bitch. J'étais à 2 secondes d'être que what's up guys, it's been too... Ok, non, déjà cette intro, we have to kiss her goodbye. Ça nous a bien servi, on a bien ri, c'était vraiment pratique, you know. But now, it's a brand new... I'm a brand new... So I need brand new things, you know, brand new everything, you know. Ça va être une vidéo assez calme. Vous attendez pas à ce que je joue la folle et je crie, je fais ci, je fais ça. Ça c'est plutôt une vidéo I am back et on se parle comme du monde, ok. On va s'expliquer. Ben, c'est plutôt moi. Je vais m'expliquer par rapport à où j'étais, qu'est-ce que je faisais and what's going on. So, go get your drinks, go get your bol de chips. Pas chercher ce que tu veux. Mets-toi à l'aise and let's fucking talk. C'est tellement bizarre. La dernière fois que j'étais ici, j'avais 20 ans. Dans un mois, j'aurai 22 ans. This is fun. This is really fun. En fait, cette vidéo, elle est super difficile pour moi à enregistrer parce que je sais même pas par où commencer. Ne vous inquiétez pas, la vidéo, elle va pas être triste tout au long. Et 2021, c'était vraiment le yeah. C'est le temps de prendre du recul. Ça n'a jamais supposé être moi qui disparaît aussi longtemps. De base, pour vous montrer, je vais vous mettre des petits trucs que j'ai enregistrés par-ci, par-là, YouTube. Et littéralement, tu sais, comme avoir une présence comme ça sur Internet, c'est difficile en fait de se déconnecter mon téléphone en permanence avec moi. Alors que ça aussi, c'est en même temps un outil de travail. Donc dès que je reçois une notification, c'était tellement difficile avant de me dire, je vais pas répondre à ça, je vais être en train de faire ce que je vais être en train de faire. Et bon, la personne va attendre. Non, avant, je reçois une notification, je vais attendre peut-être 5 minutes et là après je réponds. Et ça, je peux te dire, au bout de quelques mois, c'est pas drôle. Mais en fait, l'affaire avec moi, c'est que je le fais depuis 2018-2017 environ. J'ai continué. Je me suis dit, peut-être en changeant le type de vidéo, ça va m'encourager à revenir sur Internet. J'ai essayé de filmer un vlog. Je suis sortie dehors. Bon, durant l'été, j'ai réalisé que non, ça allait pas fonctionner. Je vais pas vous mentir, j'ai juste commencé à détester à quoi je ressemblais. J'étais en train de faire du montage, je regardais ma tête et j'étais comme waouh, comme je vais vraiment poster quelque chose comme ça. Tu sais, être devant un ordinateur pendant de très longues heures et la seule chose que tu vois, c'est ton propre visage. J'ai l'impression qu'il y avait un moment, ça commence à t'affecter. Je dirais pas que c'était juste ça, mais à la longue, j'étais carrément juste dégoûtée en fait de voir tout ce que je créais comme contenu. C'était pas à la hauteur de ce que je voulais réellement poster sur Internet. Et ça fait des mois et des mois que je parlais de ça en fait avant de disparaître. Le fait que j'ai essayé de diversifier le contenu, réaliser que même ça c'était pas assez pour faire éteindre les démons en fait qui parlaient dans ma tête. Je me suis dit non, le problème il est plus profond que ça. Peut-être que t'as juste vraiment besoin d'une pause, une vraie pause, parce que c'est pas la première fois que je vous dis je prends une pause et pendant la pause je suis en train de bosser. Même techniquement, la pause de presque un an que j'ai pris, c'était pas moi dans mon lit, c'était moi en train de... Écoute, ça là, c'est pas maman qui a acheté pour moi. It's my money. Et cet argent-là n'est pas tombé du ciel. C'est vrai que c'est moi-même qui me tire dans le pied, mais techniquement, mes pauses, en fait, je les prends pour pouvoir augmenter la qualité du contenu que je poste. Mes pauses, c'est pour me permettre de m'asseoir, en fait, et de faire comme un bilan de la situation. Pourquoi tu penses que tu as besoin d'une pause? C'est quoi qui va pas? Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce que tu peux changer? Tout ça sur le court terme. Qu'est-ce que je peux changer maintenant? Mais ce que j'ai réalisé en prenant ma pause en 2021, c'est que les choses que je dois changer, c'est pas sur le court terme. Une partie de ça, ça voulait dire éteindre la caméra et sortir dehors. Go get my business together, get my money. Et là, revenir. Tu sais, au début même, juste changer l'environnement où je filme n'était pas réellement dans mes plans. Je me suis dit, j'ai juste besoin de changer mon ordinateur. Peut-être je m'en look. Et en même temps, juste sortir dehors, respirer. Peut-être que c'est ça qui va m'aider en fait à revenir sur Internet. Et c'est ça que j'ai fait. C'est la première chose que j'ai changé. My computer. Je me suis acheté un ordinateur qui coûte un rein. Avec un nouvel ordinateur vient un nouveau logiciel de montage que je suis encore en train d'apprendre. C'est vraiment pas une meuf technologie. Cet achat il était super difficile pour moi, mais je me suis dit ça fait partie de qu'est-ce qui m'encouragerait réellement à recommencer YouTube. C'était une pause qui allait arriver de force ou par choix. Elle est arrivée un peu par
choix cette pause. Mais après, ça s'est continué un peu de force. Je suis désolée, mais je trouve que c'était vraiment évident que ça allait pas. Écoute, il y avait rien, absolument rien à propos de mon apparence à un certain point là qui laissait dire que comme ça allait totalement bien. Je faisais même plus d'efforts réellement pour mon maquillage. Je faisais plus vraiment réellement d'efforts pour mon apparence quand j'allumais la caméra. Et en plus de ça, je disais des trucs du genre moi je m'en fous là, c'est juste YouTube, non, moi je suis pas comme les autres, I really don't care. Alors qu'en vrai, yeah, I should care. Oui, c'est une passion, mais en quelque sorte, c'est pas réellement une passion. Le niveau d'implication et de sacrifice que ça demande fait que, arrivé à un certain point, je peux même pas prendre ça comme une passion. C'est plus un mode de vie parce que t'es constamment en train de penser à qu'est-ce que je vais faire plus tard, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo quand j'ai fini de faire ce montage-là. Oh, j'ai pas fini ce montage-là. Ou oh, j'ai une idée de comment je pourrais faire cette intro-là. C'est vraiment un mode de vie parce que je me détache jamais en fait de, la pensée de ma vidéo ou la pensée de ma chaîne, la pensée de qu'est-ce qui se passe avec mes comptes. Et en plus de ça, la très grande majorité des vidéos que vous avez regardées, je les ai filmées à comme 2h, 3h du matin. Il y en a jusqu'à 4h du matin, j'étais encore assise devant la caméra. Je vais peut-être dormir 3, 4 heures. Et tu sais qu'est-ce que je fais dès que je me réveille? Je vais peut-être manger quelque chose de vraiment stupide qui n'est même pas assez nutritif pour moi. Et j'ouvre l'ordinateur, je commence à faire du montage. Mais tu sais, c'est un super gros cercle vicieux, super toxique. J'arrive même plus à respirer techniquement. À chaque fois, on me disait juste prends une pause et reviens. Ouais, je t'ai aucune explication à donner à qui que ce soit, mais genre ça me rongeait de l'intérieur parce que je me disais pour une fois, tu sais, tous ces efforts que j'ai faits, ils sont enfin récompensés. En plus de ça, l'algorithme est en train de pousser mes vidéos. Pourquoi je vais prendre une pause? Tout ce que j'ai toujours voulu, je l'ai maintenant. Pourquoi je partirais pour me reposer? Ça fait pas de sens. En plus de ça, avec la manière dont YouTube fonctionne, même là, je vous dis, je vais poster ma vidéo. Je sais même pas si ma vidéo va faire 1000 vues. Parce que c'est comme ça que l'algorithme est. Si tu leur donnes pas ce qu'ils veulent, ben tu ta chaîne, c'est tout. Bref quoi, gros burn-out. Le burn-out d'internet, burn-out de l'école parce que j'étais comme ouais, j'aime plus mon programme. Je vais faire 7 ans à l'université et peut-être même comme je serais pas assez payée pour les 7 ans que je vais passer à l'université, etc. J'ai changé de programme maintenant. Et même ça, c'était une grosse gifle pour moi parce que j'étais comme je suis supposée être à l'université et je suis pas à l'université. Et tu sais, c'était quoi la cerise sur le gâteau? Mes relations personnelles en fait. Tu sais, ça m'aurait fait moins mal, tu sais, c'était des inconnus, ils sont rentrés dans ma vie, ils ont foutu n'importe quoi et là ils sont partis. Mais le fait que les gens qui m'ont blessé, c'est des gens qui m'avaient déjà blessé, que j'ai foutu à la porte. Et dans un moment de faiblesse où c'est comme il y avait un niveau de familiarité que je voulais avoir dans ma vie. Dans un sens, c'est ça qui m'a fait rouvrir ces portes-là qui se sont fermées pour une raison. Ce que je dis là, je dis toujours, prenez pas ça comme moi qui viens raconter ma vie, nanana. Prenez ça aussi comme un conseil. Moi, j'aurais voulu entendre ça. Et je suis sûre que j'ai déjà entendu ça, mais je me suis dit, ça arrive juste aux gens, pas à moi. Ce qui a fait que à la limite, je pardonne littéralement pas tout ce que ces gens-là m'ont fait. C'est le fait aussi que j'étais en deuil. J'ai quand même perdu quelqu'un qui était super proche de moi. On se parlait chaque semaine. C'est quand tu perds quelqu'un, oui, techniquement, tu dois faire le deuil de la personne. Et tu dois dire au revoir à la personne. Mais c'est pas tout. Tu dois dire aussi au revoir au futur que tu avais créé avec cette personne-là. Moi, il y a des activités que je voulais faire avec cette personne-là. Il y a des endroits où je voulais aller avec cette personne-là. Je me suis même dit, écoute, si la vie au Canada fonctionne pas, bitch, moi, I really don't care. Tout ce que je vais faire, c'est rentrer dans l'avion et partir vivre avec cette personne-là. Et du jour au lendemain, attends, tu me dis que je peux même plus parler à cette personne. Je sais pas, elle est où dans l'univers. Je sais même pas si, genre, I don't know nothing, basically. Et je vais être OK avec ça. Le pire, c'est que j'étais dans un épisode super dépressif, super bizarre. Et cette personne-là, en fait, m'a appelé. Et j'ai pas répondu. Alors que j'ai vu l'appel et j'étais comme... Je vais te parler après. Je me sens pas bien actuellement. J'ai manqué ma seule occasion de parler à une dernière fois à une des personnes que j'aime le plus au monde. Ça, c'est assez pour envoyer quelqu'un à l'asile, je trouve. C'est assez. T'as même pas besoin de plus. T'as même pas besoin de plus, frère. Et moi, je suis juste dans un truc bizarre, une bulle bizarre. Je me sens pas bien. J'essaie de faire du sens avec tout ce qui est en train de se passer dans ma vie. Je suis juste une seule personne. Il y a
un certain niveau de trucs que je peux prendre. En plus de ça, vous savez ce qui se passe. Littéralement, vous êtes les personnes que j'ai le plus proches de moi. Il n'y a personne qui est aussi proche de moi que vous, genre. Do you want me to die? Comme je comprends pas. Je pourrais rentrer dans plus de détails, mais écoute, je veux plus les envoyer mon énergie. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est quand vous arrêtez d'être amis avec quelqu'un, c'est pour une raison. Quand vous fermez la porte, essayez de garder la porte fermée. Parce que n'importe quoi peut rentrer. Et ça, c'est vraiment dangereux. Pendant un long moment, YouTube, c'était littéralement la seule raison de pourquoi je me levais chaque matin. YouTube, c'était la raison de pourquoi j'avais toujours quelque chose à faire. Du jour au lendemain, je devais arrêter tout ça et juste me calmer un peu et essayer de comprendre, ok, qu'est-ce qui va pas? C'était probablement une des choses les plus difficiles que j'ai fait de toute ma vie. Je suis peut-être un peu dramatique, mais j'ai l'impression que je suis pas en train d'exagérer, c'est vraiment ce que je ressens. Je me disais, écoute, si j'y paie tout ce que je veux, si je change pas tout ça, je suis même pas chez moi actuellement. Je loue carrément un endroit pour pouvoir faire les vidéos. Mon propre espace, c'est un espace de travail. La déco, elle est faite exprès pour littéralement pouvoir filmer. Je me suis dit, me mettre dans cette atmosphère de travail va m'aider en fait à pouvoir recommencer à aimer YouTube en quelque sorte. C'est ça qu'il me fallait. J'étais supposée de revenir l'année passée sur YouTube. J'étais allée en vacances en décembre et on était dans un Airbnb. Je me suis dit, le Airbnb, il est tellement cute. J'ai envie d'enregistrer une vidéo. J'avais même pas mon ring light, c'était juste la caméra et j'étais en train de filmer. Je me suis dit, là présentement, je suis dans un Airbnb. Les choses sont cute. Il y a la petite table, il y a le lustre, il y a ci, il y a ça. You know, it look good, nanana, mais meuf, quand tu repars à la maison, c'est un mur blanc qui est derrière toi. Puis c'est toi qui es assis sur une chaise comme ça, téléphone dans ta main. On voit même pas la... Il y a pas de table, c'est juste moi qui étais assise devant la caméra et... I was speaking. J'étais comme... Non. J'étais comme... Non, et techniquement, je n'avais pas encore mon ordinateur. C'est cette année que je l'ai acheté. Il y a même pas 2-3 mois que j'ai acheté cet ordinateur-là parce que je me suis dit, Bintou, tu sais très bien qu'il te faut un logiciel de montage. Tu sais très bien que Movie Maker, gotta go. Bref, donc je me suis dit, ça va être tellement difficile de sortir une vidéo en décembre. Vous dire, oh, I am back, bitch. Like, look at me, I am back, I gained weight, I am happy, nanana, look at my bust down wig. Je sais toujours pas rapper. All of this pour que quand je quitte le Airbnb, je m'en vais à la maison et puis quoi? Je recommence à faire un montage sur Movie Maker. Si c'était juste du montage sur le Windows, en vrai, je me plaindrais pas. Vous savez que à l'époque, j'utilisais encore mon téléphone pour faire le montage et ensuite je transférais sur mon ordinateur et j'allais continuer le montage. Et dans le temps là, c'était pas un iPhone comme ça là. Dans le temps, c'était un iPhone 6S Plus. C'était la galère, mon gars. Vous pouvez pas me dire que mon burn-out, il est pas justifié. Je devais passer par 10 000 chemins pour faire des trucs super simples. I needed to go and invest in my life, basically. Tu sais, le meilleur truc que je pouvais faire pour vous, là, c'est le photoshoot de... voilà votre cadeau de Noël, it's me. Mais en vrai, c'était juste pour m'amuser, c'était vraiment juste pour troller. C'était rien de I am the prize, I am the queen, yes, worship me. Non, c'était plus en mode bitch, I'm a motherfucking back. En plus de ça, j'ai pris du poids, I'm a grown ass woman. Like... Et parce que je sais qu'il y avait certaines personnes qui regardaient encore mon profil et j'étais comme bitch, you didn't stop anything. You did not stop anything, baby. I am so sorry that you did all of that for nothing. Because look, I am back and I'm way motherfucking better than I was. Arrêtez d'être toujours modeste parce que des fois, faut le dire, les gens ils ont rien stoppé. Des fois tu reviens, tu es meilleur. Ils vont revenir. On va essayer de voir comment cette fois-ci ils peuvent t'arrêter. Donc en même temps, je suis désolée pour toutes les gens qui pensent que j'ai disparu parce que j'ai eu un bébé. Non, j'ai pas eu de bébé. Ouais. Le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui me demandaient si j'avais un bébé et c'est pour ça que j'ai disparu. Y'all need to stop. Par rapport à YouTube, on va changer la formule. Vidéo actu, je peux pas abandonner ça parce que je sais que vidéo actu là, c'est votre coup de cœur. Oui, je vais vous envoyer vidéo actu, nanana, mais on va parler de vrais bails. Vidéo de Mami Wata là, c'était un exemple de ce que je peux vous envoyer comme contenu. En vrai, j'ai même pensé à l'idée de créer une chaîne personnellement par rapport à ma vie. Essayer les vêtements, etc. Juste sortir. Tu sais, j'ai dit que je voulais essayer de faire des lives sur Twitch. Je vous ai dit beaucoup de choses. J'aimerais vraiment juste tester tout ça. Maintenant qu'on a un lieu pour enregistrer, j'espère que tout ça va se faire un peu plus facilement. C'est vraiment drôle.
parce que c'est des masques de Côte d'Ivoire. J'ai un autre masque, je pense que je vais vous le montrer. Il est gigantesque. Clairement, vous voyez que ça fonctionne pas. Il est tellement grand qu'il ne rentre pas dans le cadre. Alors que je me suis dit, je peux malheureusement pas le garder sur le mur. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais besoin de dire. J'ai l'impression que le reste, c'est littéralement des story time. C'est pas réellement des trucs que je peux dire dans cette vidéo-ci. Je pense pas que ça ajoute quelque chose dans la vidéo. Mais en tout cas, le plus important, c'est que j'ai vécu. Ça m'a rendu plus intelligente mon expérience parce que bien sûr, je vais pas laisser certaines choses réarriver une deuxième fois. J'ai vécu, j'ai vu, j'ai ressenti. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je vous ai posté une petite vidéo sur Instagram. J'apprends à conduire, genre mon permis l'année prochaine. J'ai fait de nouvelles rencontres. J'ai réalisé que je suis pas une personne si détestable que ça. Il y a vraiment des gens qui apprécient ma présence et ma personnalité. Non mais sincèrement, parler à certains d'entre vous, c'est ça qui m'a juste permis à revenir sur internet. Comme c'était juste vraiment pas facile de juste revenir sur internet comme ça. Parce que je me suis dit, ça sert plus à rien. J'arrêtais pas d'obséder par rapport à l'algorithme, mais vous m'avez parlé. I think I did my best. J'ai l'impression que j'ai fait tout ce que j'étais supposée de faire. Au maximum, j'ai essayé d'arranger tout ce que je devais arranger. C'est sûr que mes relations personnelles sont encore... c'est le bazar, je vais pas mentir. À la place d'arranger qu'est-ce que j'étais supposée d'arranger, j'ai juste décidé de créer de nouvelles relations parce que c'était plus facile de faire face à de nouvelles personnes par rapport à retourner peut-être vers certaines personnes ou arranger ce que moi-même j'ai détruit. Je suis pas infaillible, je sais que j'ai été la vilaine dans plusieurs histoires de plusieurs personnes, donc voilà. Même si ça m'a coûté tellement d'argent revenir sur YouTube, je trouve que c'est quand même la meilleure chose que j'ai fait depuis un long moment. Je vais retourner sur Twitter, bien sûr, I have to. Je retourne sur tous mes comptes. C'est pas ce que je faisais il y a quelques temps là. Je poste un peu et je disparais. Je poste un peu et je disparais parce que j'ai rien à vous donner comme contenu. Mais là, j'ai du contenu pour vous. Mes chouchous, je pense que c'est tout, hein. J'ai dit tout ce que j'avais à faire. Je vous ai dit mes améliorations. Je vous ai dit mes défaites. J'essaie de vous poster au moins une vidéo par semaine, si je peux, plus qu'une vidéo par semaine. Je me suis dit, les vidéos de 5 minutes ou les vidéos de 6 minutes ne veut pas dire que t'es nul en tant que youtubeur. C'est ok si tes vidéos sont petites, mais au moins c'est du contenu de qualité. Donc on va voir comment tout ça va se dérouler. Franchement, ça m'a beaucoup manqué. Ça me fait un peu peur. Je sais pas comment tout ça va se dérouler. That's it. J'ai fini. J'ai plus rien à vous raconter. On va se revoir bientôt, ne vous inquiétez pas. Quand je dis bientôt, là, c'est bientôt. C'est bientôt. Active la notification. Reviens sur mon compte. Parce que vous-même savez que l'algorithme, ça fonctionne d'une manière bizarre. Parce que je suis partie, ils vont faire comme si je suis plus youtubeuse. Donc voilà, on revient. On recommence des choses. Activez vos notifications. Parce que cette année-là, j'ai dit cette année, mais juste je reviens là. C'est pas pour m'amuser. J'ai dit, c'est pas pour m'amuser, donc retenez ça. Vous m'avez tellement manqué. Écoute, je faisais des rêves où j'enregistrais des vidéos YouTube, c'est à ce point-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là, sincèrement. Je vous aime vraiment beaucoup. Vous m'avez beaucoup manqué, beaucoup manqué. Je vous donne le plus gros des bisous. Ok, rouge cœur, rouge sang, rouge, everything, le sang qui coule dans tes lèvres, bitch. Look, je vous envoie tout mon amour. Et on va se revoir très bientôt. Ok. Gros bisous. Bye.